souffrir en tant que chrétien. Il y a plusieurs manières de souffrir, mais ce matin, c'est souffrir en tant que chrétien. Et pour cela, je demande à Jean-François de lire le passage. On va continuer les messages. C'est un peu trop vite. Voilà. On va continuer à lire le passage en 1 Pierre. Nous sommes en train d'étudier, partager les messages de première épître de Pierre. Donc, merci Jean-François de lire ce passage. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui, comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Amen. Amen. Merci. Donc, juste pour donner un peu de direction où nous allons ce matin, on va réfléchir ensemble l'essentiel de ce passage, comment on peut souffrir en tant que chrétien. Et le contexte, quand Pierre a écrit cet épître, il y avait beaucoup de persécutions dans le monde. Les premiers siècles de notre ère, il y avait beaucoup de persécutions. On va aussi réfléchir comment on peut souffrir d'une manière non chrétienne. Les réactions à la souffrance, une mauvaise réaction à nos souffrances. Et ensuite, on va conclure avec quelques encouragements pour vous pour cette semaine. D'accord? On y va. Prions. Oui, Seigneur, notre mission, que tu nous donnes la force de supporter les souffrances. Et tu veux que nous souffrions, dans la mesure où nous souffrions, tu veux que nous souffrions d'une manière chrétienne et pas d'une manière non chrétienne, comme le monde, Seigneur. Donne-nous, nous te prions par ton esprit, des éclaircissements sur ce sujet ce matin. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, souffrir en tant que chrétien, c'est un peu étonnant, n'est-ce pas, que quand il y a la souffrance, l'épître, l'apôtre, il nous dit « Réjouissez-vous dans la souffrance ». Donc là, c'est un peu le contraire, n'est-ce pas? Quand on parle dans ce passage une fournaise, un feu qui brûle pour nous faire souffrir. Et là, c'est grave. Une fournaise, ce n'est pas un petit feu. Moi, j'ai travaillé dans l'usine de mon père en tant que forgeron.
Et dans un premier temps, il y avait du charbon. Et donc, ça chauffait le fer, mais lentement. Et mon père, il voulait accélérer le processus. Il a acheté une fournaise du pétrole. Et c'était beaucoup plus efficace. Et donc, à l'époque où Pierre a écrit cet épître, il y avait la souffrance comme une fournaise. Il y avait même, on va voir ce matin, un chrétien qui était brûlé, vif. Une fournaise qui a fait souffrir les chrétiens du premier siècle. Et l'apôtre Pierre dit, ne soyez pas surpris. Ce n'est pas étonnant qu'il y a de cette souffrance. Et dans certains pays du monde aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas surpris. Ici en France, c'est relativement calme, donc on ne s'attend pas à la persécution comme les premiers siècles. Mais le message essentiel était de réjouissez-vous dans la souffrance. Et pourquoi? Il y a 3 raisons qui ont été données dans ce passage. D'abord, parce que vous participez dans la souffrance de Jésus-Christ. Nous venons de fêter Pâques tout récemment. Il y avait ici le vendredi soir, le vendredi saint, un culte solennel pour se rappeler de la souffrance de Jésus. Il a souffert, il a été battu, on se moquait de lui, mais lui, il a subi cette souffrance pour chacun de nous. Et après sa résurrection, les chrétiens, ils souffraient. Mais c'était avec joie parce que, la première raison, ils participaient dans la souffrance de Jésus-Christ. Et puis, la deuxième raison, ce n'est pas affiché sur l'écran, mais la deuxième raison pourquoi c'est écrit dans le texte dit, et je lis du verset 14, vous êtes... Le verset 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » La gloire de Jésus-Christ, ici, c'est son retour. Donc, c'est quelque chose dans l'avenir. Vous souffrez aujourd'hui parce que quand Jésus sera revenu, ou vous serez avec lui, vous serez dans la joie. Donc, la souffrance est une chose temporaire. Là, c'est la deuxième raison. Et puis, quand il y a des insultes, le passage par la suite dit, si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, nous avons l'Esprit Saint. Si on est en souffrance, même jusqu'à la mort, qui était l'attente des chrétiens de l'époque, ils pouvaient avoir une assurance parce que l'Esprit de gloire, le passage de l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Nous avons l'Esprit, même si nos corps sont brûlés par les autorités romaines, on a l'Esprit
et nous avons une vie éternelle avec Dieu et c'est une raison pour laquelle nous pouvons être heureux. Et tout ça, c'était prévu par Jésus-Christ lui-même dans les béatitudes. Et je lis Matthieu 5, où Jésus, il a dit « Heureux les pauvres en esprit », etc. Les dernières béatitudes, en commençant avec le verset 10 de Matthieu 5, dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. » La même idée qu'ici, les insultes, quand vous persécutera et on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. Jésus, il avait déjà prévu la persécution, les insultes, comment il faut réagir dans ces circonstances. Réjouissez-vous. C'est vraiment un plaisir de souffrir pour Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre, qui, après l'ascension de Jésus-Christ, a été un grand prédicateur dans les Actes des Apôtres, et on peut lire la même souffrance que Pierre et Jean, les deux apôtres. Ils prêchaient et le message n'était pas bien reçu par certaines autorités et ils étaient devant les autorités juives qui n'aimaient pas le message à cette époque-là, surtout le message de la résurrection. Et les apôtres leur disent que vous avez participé dans l'amour de Jésus-Christ. Et donc, ils ont été battus. Je lis les versets Actes chapitre 4. Ils se rangeaient à leur vie. Ils appelaient les apôtres. Ils firent fouetter. Ils leur ont dit de parler du nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que les apôtres disent? Ils ont continué à parler parce qu'ils voulaient servir Dieu plutôt que les hommes. Et le verset 41 dit, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, c'est-à-dire le conseil des Juifs, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Donc, la souffrance des premiers chrétiens, on va regarder un peu. Juste un rappel, cette épître a été écrite pour les chrétiens qui étaient dispersés. Déjà, vous voyez Jérusalem, en Israël. Pierre, il écrivait cette épître probablement de Jérusalem, on ne sait pas exactement, mais il y avait des chrétiens dispersés dans 5 provinces de l'Empire romain, le Pont, la Galatie, la Cappadoce, Asie et la Bithynie. Est-ce que vous voyez ces provinces sur la carte? C'est la partie nord de la Turquie aujourd'hui. Donc,
les chrétiens qui étaient à Jérusalem, ils étaient dispersés dans le nord de la Turquie. Et Pierre lui-même, avec la persécution, il a été crucifié, apparemment, d'après la tradition, à Rome. Donc Pierre lui-même, on ne sait pas s'il était en voyage, mais il avait des chrétiens, on ne sait pas, il n'est pas dans la Bible une description de cette dispersion des chrétiens, mais ils avaient dû quitter Jérusalem à cause de la persécution. Et donc, ici, c'est un petit résumé de la grande persécution des chrétiens sous les empereurs qui demandaient on n'adore pas le Dieu invisible, le vrai Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, mais les dieux romains et surtout César lui-même. Il faut dire à César, vous êtes le Dieu, vous êtes le plus haut, le plus puissant. Et donc, surtout à l'époque de l'empereur Néron, il y avait une grande persécution, surtout à Rome, mais aussi ailleurs dans l'Empire romain. Et les chrétiens étaient considérés comme des athées. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Un athée est quelqu'un qui ne croit pas à Dieu, mais dans ce sens, à l'époque, un athée, c'était quelqu'un qui n'adorait pas à Dieu visible. Ils adoraient Jésus-Christ qui est monté au ciel pour être avec son Père qui était invisible. Et donc, les Romains ont dit, les chrétiens, ce sont des athées. Et donc, il y avait une persécution parce qu'ils refusaient de dire que César est le roi. Quand j'étais adolescent, il y a quelques années, n'est-ce pas, j'avais un livre qui s'appelait « Les héros de la foi ». À l'époque, j'étais un nouveau chrétien à 14 ans, et un peu plus loin, quelques années plus. Je lisais les chrétiens qui souffraient. Et le premier héros de la foi, c'était Polycarpe, un évêque de Smyrne. Smyrne est une ville, peut-être la deuxième ville en Turquie aujourd'hui, qui s'appelle Izmir aujourd'hui. Et l'évêque de Smyrne s'appelait Polycarpe. Et Polycarpe, lui-même, il a appris le message chrétien au pied de l'apôtre Jean. Donc, mais il était persécuté. Et vous pouvez lire dans un livre la lettre des Smyrniennes. Il est décrit la mort de cet évêque il était même plus âgé que moi, si vous pouvez imaginer ça. Il avait 86 ans. Donc, et il voulait, les autorités juives et non juives, il voulait que Polycarpe nie le Christ. Tout simplement, vous pouvez nier que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et on vous libère. Autrement, on m'a cherché à Lyon et vous allez mourir à Lyon. Et lui, Polycarpe, il a dit, j'ai servi Jésus-Christ à 86 ans et je ne l'abandonne pas maintenant. Vous pouvez me jeter dans les lions si vous voulez, mais ça sera temporaire.
parce que mon esprit, il avait cette même espérance. Il avait un meilleur vie. Et donc, ils s'en foutaient de Lyon. Et donc, OK, ils avaient changé d'avis. On va vous brûler. On va vous brûler. Les flammes peuvent consommer mon corps, mais moi, je vivrai. Il avait cette foi très forte. Il avait une meilleure vie après cette vie. Et donc, ce que s'est passé, vous pouvez le lire. Les flammes, ils se sont montés autour de lui. On a lié, on a mis sur le bois, on a allumé le bois. Et les flammes, dans un premier temps, étaient tout autour de lui. Et il était encore là, vivant, dans un premier temps. Mais par la suite, il est mort, parce que, pas par les flammes, mais d'après le récit, on l'a tué en fait, parce qu'il n'était pas mort malgré les flammes. Et donc, on a mis un couteau dans le côté, et d'après le récit, son sang éteint les flammes, mais il est mort d'une blessure grave. Voilà. Donc, mais Polycarpe est un exemple des premiers chrétiens qui est mort pour Jésus-Christ. Donc, les leçons pour nous, soyez dans la joie. Est-ce que ça nous touche au XXIe siècle en France? C'est bien de penser des chrétiens de cette époque, mais il y a des chrétiens dans le monde. Pendant le mois de la mission, on avait en visite Anthony Granger qui a parlé de la persécution en Asie, dans les pays comme Yémen, Afghanistan, Iran, Irak, etc. En Corée du Nord, régime athée comme la Chine. En Inde, il y a de la persécution des chrétiens, notamment par les nationalistes hindous. Et en Afrique, dans plusieurs pays en Afrique, maintenant, il y a des chrétiens qui meurent. Et même des pasteurs, quelques pasteurs ont été assassinés les années très récentes à Burkina Faso, par exemple. Et Algérie, de l'autre côté, les chrétiens, toutes les églises chrétiennes ont été fermées. Donc les chrétiens sont persécutés dans plusieurs pays du monde. Tandis que nous, en France, aux États-Unis, est-ce que nous avons la persécution ici? Oui, non? Un peu? Oui? Quelle est la persécution que nous avons ici, Emeline? Attends. Oui. C'est un rejet. Oui, on peut être rejeté si on parle de notre foi, surtout quelqu'un comme toi sur le lieu du travail, c'est interdit, n'est-ce pas? Mais même à l'extérieur du travail, on peut être. Mais ce n'est pas la même nature de la persécution de ces pays sur la gauche, n'est-ce pas? Ces pays sur la gauche, c'est le gouvernement, plus presque la totalité de la société, qui persécute les chrétiens. La différence en France, c'est vrai qu'il y a une hostilité. L'essentiel de la persécution, c'est des personnes qui sont opposées, sont hostiles vis-à-vis de nous. Et c'est vrai que certaines personnes en France sont hostiles à l'Évangile. Moi qui est sur la place publique fréquemment et en contact avec des étudiants, parfois on se moque de nous, mais pour la plupart, les étudiants athées
ils ne sont pas athées, normalement, ils sont agnostiques. Donc là, ça amène une discussion. Et les musulmans, c'est très poli. Et donc, il y a juste quelques extrêmes, peut-être parmi les athées de France, ou quelques extrêmes comme dans l'islam. Par exemple, il y avait un prêtre qui a été assassiné en Normandie, en France, il y a quelques années. Mais ce n'est pas comparable avec les autres pays, n'est-ce pas? Mais quand même, on nous appelle à être joyeux dans la persécution et souffrir selon la volonté de Dieu. Et nous, en France, nous pouvons prendre nos responsabilités vis-à-vis les pays où les chrétiens sont persécutés, prier pour les chrétiens, puis prier pour un changement du régime, peut-être un jour, aider les chrétiens, Portes ouvertes, je ne suis pas ici comme représentant de Portes ouvertes à faire la publicité, mais ils aident sur le terrain. Donc, là, c'est une manière comment nous pouvons soutenir les chrétiens persécutés et être informés, soit en lisant les reviews de ce qui se passe, afin que nous puissions mieux soutenir dans la prière les chrétiens en Irak, en Iran, etc. Et même lire l'histoire. J'avais une passion, il y a 50 ans, de lire Polycarpe. Là, c'est une histoire que j'ai retenue quand je l'ai lue quand j'avais 15 ans, peut-être. Et j'avais la chance d'aller à l'église de Saint Polycarpe, dans le centre d'Izmir, qui est là. Voilà. Et donc, nous pouvons aussi rappeler avec les chrétiens qui sont persécutés beaucoup plus que nous avons le même esprit. C'est l'esprit de gloire, l'esprit que nous allons avoir une gloire future, c'est le même esprit. Si nous sommes chrétiens, nous sommes unis avec ces chrétiens qui sont en souffrance dans leur pays respectifs. J'ai lu aussi, quand j'avais peut-être 16 ans, 14 ans dans une prison. Ça se passe en Roumanie, à l'époque communiste, qui a entendu parler de Richard Wurmbrand. Personne. Oui, voilà. Et les personnes un peu plus âgées que les jeunes dans la salle. Donc, ça se passe les années 50, 64. Richard Wurmbrand était un chrétien, un évangélique aussi. Et il avait une longue vie, mais à l'époque communiste, c'était interdit d'évangéliser parce que c'était un régime athée. Et il a été emprisonné. Et voici un extrait de Richard Wurmbrand. Il a été formellement interdit de prêcher aux autres prisonniers. Mais plusieurs d'entre nous, donc plusieurs pasteurs qui étaient emprisonnés en Roumanie, ils avaient décidé de payer le prix pour le privilège de prêcher. Nous prêchions et eux, ils nous battaient. Nous étions heureux d'être battus et eux, ils étaient heureux de nous battre. Donc, tout le monde était heureux. Donc, là, c'est un récit de Richard Wurmbrand qui avait été libéré en 1964 et il a pu aller aux États-Unis jusqu'à la chute du régime Ceausescu en 1989. Et il a fondé
une revue, La Voix des martyrs, en langue anglaise, en langue roumaine, en parlant de la souffrance. Donc là, c'est un exemple d'un chrétien qui n'est pas mort par les autorités à cause de sa foi, mais qui a beaucoup souffert en tant que chrétien. Et sans doute, il était inspiré par Jésus lui-même. Et Jésus, quand on réfléchit sur son modèle, Jésus lui-même était en souffrance et il nous donne un exemple. Et il est écrit en Hébreux 12, le verset 2, qu'en échange pour la joie qui lui était réservée. On parle du moment de la souffrance de Jésus-Christ. Il a souffert à la croix en méprisant la honte qui est attachée à la croix. Donc Jésus lui-même, pour lui, c'était une joie, même au moment de sa souffrance la plus profonde, il était dans la joie parce que la joie qui lui était réservée, encore une fois, il y avait une joie dans l'avenir, tout de suite, au moment de sa crucifixion, juste avant sa crucifixion, Jésus, il souffrait énormément. Mais il savait qu'il sera avec son Père, il aura la joie future. Et sans doute, c'était une motivation pour Richard Wurmbrand et tous les héros de la foi qui sont morts pour Jésus-Christ. J'aimerais juste, avant de conclure, passer une minute sur la manière non chrétienne de souffrir, et ce qui est un peu caché dans le passage que Jean-François a lu, notamment le verset 15. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué ou volé, fait du mal, ou s'est mêlé dans les affaires des autres personnes. Et là, c'est quatre choses un peu de mal on peut faire, on peut souffrir nous-mêmes parce que nous volons. Si on tue un autre, c'est la justice, c'est un crime, donc on va souffrir à cause de notre crime. Mais il y a deux choses sur cette liste. Faire le mal, on peut faire le mal avec nos bouches, n'est-ce pas? Et on peut se mêler dans les affaires de quelqu'un d'autre, toujours poser des questions de quelqu'un. C'est pas pour encourager la personne, mais c'est pour chercher des informations, pour en fait contrôler l'autre. Et là, c'est une souffrance. Donc, c'est une action qui n'est pas punissable par la loi, mais c'est un mal qui fait souffrir l'autre personne et qui, après coup, on a honte de notre comportement, souvent. Donc, il y a une manière non chrétienne à souffrir. Nous avons des épreuves, et si c'est une épreuve relationnelle avec des autres personnes, est-ce que vous souffrez à cause de ce que vous avez dit, ce que vous avez créé, cette situation? Et c'est une souffrance pour vous, c'est une souffrance pour l'autre. S'il y a une barrière entre deux personnes qui ne se parlent plus, là, c'est une souffrance, un autre type de souffrance, n'est-ce pas? Mais
dans cette situation, est-ce que vous êtes dans la joie? Non, les tensions dans la famille ou dans le lieu de travail ou les relations avec les voisins, voisines, parfois ça arrive. Mais le Seigneur, il nous demande de souffrir comme le Christ lui-même, en faisant des sacrifices pour les autres. Voilà, donc quelle est la conclusion de tout cela? Le verset 19 a une belle conclusion. Le verset 19 dit, si on souffre, souffrez selon la volonté de Dieu. Remettez-vous à lui, le Créateur. Retournez à Dieu pour voir qu'est-ce que tu veux dans notre situation de souffrance. Et continuez à faire les biens vis-à-vis de l'autre dans la souffrance. Et là, ça s'applique soit pour l'Église persécutée, soit pour nous-mêmes. J'aimerais aussi lire dans ce contexte un de mes versets favoris, c'est 1 Pierre 3, verset 15. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous demandent la raison pour votre foi. Faites ça avec douceur et du respect, en gardant une bonne conscience, afin que là, même où il vous calomnie, quand vous faisiez du mal, ceux qui critiquent vos bonnes conduites en Jésus-Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant les biens plutôt que le mal. Donc, là, c'est une conclusion. Continuez à faire les biens et souffrir. Et pour nous qui ne sommes pas persécutés comme dans les chrétiens en Iran, etc., priez pour ces chrétiens, soutenez-les. Et le message essentiel de ce matin, ne pas être souffrante à cause d'un comportement non chrétien. Continuez à faire le bien. D'accord? Vous pouvez dire Amen? Prions. Oui, Seigneur, nous te remercions pour l'exemple de Jésus-Christ qui est souffert pour chacun de nous. La joie qui lui était réservée était devant lui au moment de la souffrance. Et nous aussi, Seigneur, je te demande de chacun, quand nous avons des épreuves, persécutions, les petites persécutions, ou d'autres souffrances, que nous souffrons selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire en aimant les autres, en continuant à faire le bien avec une dépendance sur toi pour traverser cette période de souffrance. Merci, tu nous accompagnes par ton esprit. Merci. Amen. Merci.